Bonjour à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Aline Savane et j'aide les femmes à guérir de la blessure émotionnelle pour se reconnecter à leur puissance intérieure et avancer dans leur vie. Donc, pour cette nouvelle vidéo, j'avais envie de faire une séance EFT, une technique de libération émotionnelle pour aider les personnes à se détacher d'une relation du passé ou pour les aider à faire le deuil d'une relation qui vient de se terminer. Et en fait, déjà, avant de faire cette séance EFT et de vouloir rapidement oublier la personne, si jamais tu viens de vivre une séparation depuis juste 1 ou 2 semaines, tu peux d'abord te prendre le temps de ressentir les émotions que tu ressens, prendre le temps de faire le deuil de manière en solo avec toi-même, ressentir ce que tu ressens. Tu peux laisser venir tout ce que tu ressens en fait, et tout ce que tu ressens, tu les poses dans ton journal de bord, tu laisses les mots venir, tu laisses les émotions venir, tu peux pleurer si tu as envie de pleurer, déjà mais tu ressens encore de la colère envers cette personne, eh bien tu peux t'autoriser à ressentir cette colère et à taper dans le vide, taper sur un coussin, etc. En fait, c'est important que tu prennes d'abord le temps de vivre émotionnellement ce que la fin de cette relation te fait ressentir pour toi, avant de commencer à faire déjà cette technique énergétique pour te détacher de la relation. C'est vraiment important. Il faut pas toujours précipiter les choses et en vouloir vite en finir et passer à autre chose et rapidement oublier la personne. Parce que en fait le deuil d'une relation, que ce soit une relation amoureuse ou amicale, et bien pour certaines personnes, il y aura certaines personnes qui auront de la facilité à faire le deuil. Genre en un mois, ça y est, elles ont fait le deuil de la relation et elles sont passées à autre chose, et peut-être même qu'elles sont déjà en couple avec une autre personne. Tandis que pour d'autres personnes, elles peuvent, selon leur histoire, selon leur passé, selon leur histoire, quoi, eh ben, elles peuvent avoir plus de difficultés à faire le deuil de la relation, parce que la relation, elle était aussi là pour combler quelque chose à l'intérieur d'eux. Et du coup, lorsque cette relation se termine, c'est comme s'il y avait toutes les blessures qui remontent, et ce qui fait que c'est encore plus dur de mettre fin à une certaine relation, d'oublier une certaine personne, parce qu'elle était là pour nous soutenir. Et sans elle, on peut se sentir perdu. Oui, donc nous allons commencer notre séance EFT. Pour celles qui ne connaissent pas ce qu'est l'EFT, alors l'EFT, c'est une technique de libération émotionnelle où l'on va tapoter des points du visage et les points du corps pour nettoyer les énergies dans ton corps énergétique. Donc, en fait, si par exemple tu as du mal à faire le deuil d'une relation, eh ben, cela veut dire qu'il y a des énergies qui sont bloquées à l'intérieur de ton corps énergétique. Et du coup, l'énergie, avec toutes les barrages énergétiques qu'il y a, eh ben, l'énergie, elle ne peut pas circuler de manière normale. Et donc, la tristesse, la colère, la rancune et d'autres émotions que tu peux ressentir peuvent rester bloquées dans ton corps énergétique au lieu de circuler comme elle se doit. Et c'est pour ça que je t'ai dit au début de la vidéo de prendre le temps de faire le deuil, de ressentir pleinement les émotions, plutôt que de les réprimer. Surtout que dans le monde du développement personnel, on a tendance à dire comme quoi tu dois rester positive, tu dois jamais ressentir la colère parce que sinon tu vas attirer plein de merde à toi. Et ben, le truc c'est que quand tu ressens pas cette émotion, et ben ces émotions désagréables, elles vont aller se loger dans ton corps physique et énergétique et mental, et du coup ça crée plein de blocages et ça fait que tu peux ressentir des émotions qui stagnent pendant longtemps, pendant des jours, pendant des semaines, pendant des mois, etc., etc. Et qui peut justement te faire en sorte que tu n'arrives pas à oublier la personne, tu n'arrives pas à passer à autre chose, il
y a une part de toi qui n'a pas encore réussi à faire le deuil de cette relation, de cette situation, de cette vieille identité que tu avais endossée autrefois. Donc, on va commencer à faire la séance EFT. Et je t'invite déjà à te connecter à tes émotions. Si jamais tu ressens de la tristesse, de la colère ou autre je ne sais quelle émotion, et ben tu peux les laisser venir pleinement à toi. Et comme ça, justement, ça va rendre cette séance EFT plus efficace et tu vas libérer beaucoup plus d'émotions. Et comme ça, après, tu te sentiras bien. Ouf. Et pense aussi à prendre de grandes respirations. Déjà, avant de commencer la séance, on prend de grandes respirations. On s'installe bien sur le fauteuil, on se met à l'aise. Et aussi, on garde à côté un verre d'eau pour boire de l'eau après la séance. Donc c'est parti. Tout ce que tu vas faire, c'est de répéter les phrases après moi, mentalement ou à voix haute, tout en tapotant les points où je tapote. Et donc, on commence déjà par tapoter sur le point karaté du revers de la main. Main droite ou main gauche, c'est comme tu veux. C'est parti. Même si j'ai du mal à me détacher de cette personne, je m'aime et je m'accepte tel que je suis. Même si j'ai du mal à me détacher de cette personne, que je n'arrive pas à faire le deuil de cette relation, je m'aime et je m'honore tel que je suis. Même si j'ai du mal à me détacher de cette relation et que j'ai vraiment de la difficulté à faire le deuil de cette relation et d'oublier cette personne et de passer à autre chose, je m'aime, je m'honore et je m'accepte tel que je suis. Ici, là, au milieu des sourcils, j'ai du mal à oublier cette personne. Coin de l'œil, j'éprouve beaucoup de difficultés à faire le deuil de cette relation. Sous l'œil, j'ai du mal à oublier cette personne. Sous le nez, peut-être même qu'une part de moi ne veut pas l'oublier. Sur le menton, une part de moi veut rester accrochée à cette relation. Sous les clavicules, je ne veux pas oublier cette personne. Je ne peux pas l'oublier. Je ne veux pas l'oublier. 10 cm en dessous des aisselles, des deux côtés. Donc, hop, ok. J'ai vraiment du mal à faire le deuil de cette relation. Je ressens comme un vide à l'intérieur de moi. Je me sens triste. J'ai envie de pleurer. Je ressens un chagrin vraiment, vraiment intense à l'intérieur de moi. Une part de moi espère que cette personne va revenir et que les choses redeviendront comme avant. Alors je garde encore espoir. Peut-être que même, il m'arrive de consulter le compte Facebook de cette personne. Peut-être aussi que parfois, je continue à envoyer des messages à cette personne pour lui demander des nouvelles. Et à chaque fois, j'espère que cette conversation va mener à quelque chose. J'ai envie que cette personne revienne dans ma vie. Tu peux aussi remplacer cette personne par le prénom de cette personne. Ça pourrait rendre la séance EFT plus efficace. J'ai envie qu'elle me revienne.
Je me sens tellement seule sans elle. Je me sens désespérément triste. J'ai l'impression d'avoir perdu une part de moi. Et c'est difficile pour moi de voir toutes les illusions s'effondrer. Je n'arrive pas à croire que c'est terminé. Je ne veux pas croire que c'est terminé. Je me sens vraiment seule. Et peu importe ce que je fais, j'ai l'impression que c'est impossible pour moi d'oublier cette personne. Une part de moi a envie de retourner dans le temps et peut-être faire en sorte que les choses se passent de manière différente. Peut-être qu'il y a des choses que je regrette. Ou peut-être que j'ai des remords. Peut-être que je me sens coupable sur la manière dont la relation s'est terminée. Peut-être que je me dis que tout est de ma faute. Que c'est à cause de moi que la relation s'est terminée comme ça. Je m'en veux tellement. Je ressens de la culpabilité. J'ai l'impression d'avoir fait une grosse connerie. Pourquoi j'ai fait ça? Ou alors, peut-être qu'une part de moi ne comprend pas ce qui s'est passé. Je ne comprends pas comment la relation a pu se terminer de cette manière. Je ne comprends pas. Et j'ai envie de comprendre. Peut-être que je n'ai pas reçu d'explication sur pourquoi la personne a décidé de partir. Et peut-être que la manière dont la personne a choisi de partir fait que je me sens abandonnée et rejetée. Et si je n'ai pas reçu d'explication sur pourquoi la relation s'est terminée, il se peut que je puisse ressentir de l'injustice. Je mérite quand même une explication. C'est la moindre des choses. Dans tous les cas, je me sens immensément triste. Je n'ai plus le goût à rien. Je suis triste tous les jours. Je n'ai envie de rien faire. J'ai l'impression d'avoir perdu le sens de ma vie. Et que plus rien n'a d'importance. Et même quand je fais de mon mieux pour faire le deuil de cette relation, cette personne revient toujours me hanter. Peut-être que cette personne revient dans mes pensées. Ou peut-être même qu'elle revient dans mes rêves. Peut-être que je ressens encore tout un tas d'émotions envers cette personne. Et peut-être aussi que je me blâme moi-même parce que je n'ai toujours pas réussi à oublier cette personne. Je me dis que il s'est passé tellement de temps que je devrais déjà l'avoir oublié. Et pourtant, malgré tous mes efforts, je n'arrive pas à oublier cette personne.
elle me reste scotchée dans la tête. C'est tellement énervant. Ah, j'en ai marre. À partir de maintenant, j'ai choisi de me libérer de toutes les émotions concernant cette relation. J'ai choisi de me libérer de toutes les émotions désagréables créées par cette séparation. Je m'en libère à travers toutes mes cellules. Je m'en libère à travers tous les niveaux de mon être et dans toutes les dimensions. Je m'en libère à travers tous mes organes et toutes les parties de mon corps. Je m'en libère à travers tous mes chakras et tous mes systèmes. Je m'en libère aussi à travers toutes mes vies antérieures et toute ma lignée ancestrale. Je me libère de toutes les croyances limitantes qui me font croire que je dois rester accrochée à cette personne et à notre ancienne relation. Je m'en libère à travers tout mon corps, mon âme et mon esprit. Et je choisis de pardonner cette personne pour tout ce qui s'est passé. Et je choisis de me pardonner moi-même pour tout ce qui s'est passé. Je choisis de pardonner la vie d'avoir créé les situations à l'origine de cette séparation. Je choisis de laisser partir toutes les émotions désagréables. Je choisis de remplacer la tristesse par la joie de vivre. Je choisis de remplacer la colère par la bienveillance envers l'autre et envers moi-même. À partir de maintenant, je choisis d'avancer sur mon propre chemin. Je remercie la personne pour tous les merveilleux souvenirs qu'elle a créés. Je remercie cette personne pour tous les merveilleux sentiments et émotions qu'elle a créés. Merci pour tout le bonheur que nous avons vécu ensemble. Et même si ça me fait mal aujourd'hui de la laisser partir, j'accepte quand même de la laisser partir. J'accepte de faire de la place à l'intérieur de moi afin de pouvoir accueillir de nouvelles relations qui vont me créer de nouvelles expériences et de nouveaux souvenirs. Si j'ai attiré une personne aussi merveilleuse qu'elle, alors je suis capable d'attirer à moi d'autres nouvelles relations tout aussi merveilleuses. Je choisis de me détacher de cette personne afin de créer l'espace d'accueillir de nouvelles relations merveilleuses dans ma vie. Et je sais que parfois ça va être difficile de la laisser partir. Et durant ces moments-là, je choisis d'être bienveillante envers moi-même.
et de me donner tout l'amour dont j'ai besoin. J'accepte d'être patiente durant ce processus. Je choisis de guérir les cicatrices de mon cœur. Et je choisis de me donner autant d'amour que je désire en recevoir. Je remercie l'univers pour toutes les merveilleuses relations qu'elle m'a envoyées dans le passé et pour toutes les relations qu'elle m'enverra à l'avenir, enfin qu'il m'enverra à l'avenir. Ouf, maintenant on inspire un grand coup et on expire. Encore une fois, on inspire et on expire. Ouf. Et c'est là que tu peux boire ton verre d'eau. Bon, moi je ne l'ai pas mis à côté, tant pis, je vais boire de l'eau après. Et aussi continuer à boire de l'eau durant toute la journée et durant les prochaines journées afin que l'eau puisse nettoyer les énergies qui sont en train de circuler à l'intérieur de toi pour trouver la porte de sortie. Et donc, si pendant cette séance EFT tu as ressenti des émotions et que c'est encore très fort en ce moment, tu peux recommencer la séance EFT. Et tu peux aussi la recommencer demain, et après-demain, et encore les jours d'après, si tu ressens encore les émotions qui sont encore là. Et j'avais aussi envie d'ajouter quelque chose, c'est que parfois on a du mal à laisser partir une personne, à oublier une personne, involontairement non, parce que cette personne, elle était là pour combler quelque chose à l'intérieur de nous, pour combler un manque ou pour combler un besoin. Et dans ce cas-là, tu peux regarder qu'est-ce que cette personne te faisait ressentir. Est-ce que par exemple, cette personne te faisait te sentir importante? Est-ce qu'elle te faisait te sentir spéciale? Est-ce qu'elle te faisait te sentir aimée? Valorisée? Donc, qu'est-ce que tu ressentais quand tu étais avec cette personne? Et en fait, ces émotions-là, ces sentiments-là, peuvent être la raison pour laquelle tu n'arrives pas à laisser partir la personne et à oublier la relation et à passer à autre chose. Parce qu'il y a une part de toi qui croit que seule cette personne peut te faire sentir spéciale, peut te faire te sentir aimée, peut te faire sentir valorisée, importante, unique, merveilleuse, sexy, etc., etc. Et donc là, ce qui serait bien de faire, c'est justement de voir qu'est-ce que tu peux faire toi pour te sentir aimé. Qu'est-ce que tu peux faire toi pour te faire sentir que tu as de la valeur, que tu es importante, que tu es une femme merveilleuse. Quelles sont les activités que tu peux faire pour toi? Quels sont les rituels que tu peux faire pour toi? Quelles sont les croyances que tu peux changer à l'intérieur de toi pour justement te sentir aimée, te sentir valorisée, importante, merveilleuse, etc. Sans chercher à ce qu'une autre personne, que ce soit cette personne-là ou d'autres personnes, sans attendre de ces personnes qui viennent combler ces besoins-là. Donc voilà, c'est ce dont je voulais te parler. Aussi, je vais terminer cette vidéo avec une anecdote parce que je ressens l'envie de me confier aujourd'hui. Donc, j'avais vécu une amitié très forte, très proche pour moi, il y a 10 ans. Ouais, déjà 10 ans. Et lorsque l'amitié a pris fin, parce que j'ai pris conscience que cette amitié était toxique pour moi, et j'avais quand même du mal à oublier cette personne, même si je savais que c'était pas une bonne personne pour moi. Parce que cette personne, elle me faisait sentir importante.
elle me confiait des choses qu'elle n'avait jamais dites à personne, etc. Et j'étais toujours la première personne à qui elle venait confier ses secrets, à qui elle venait raconter sa vie. Et donc, je me sentais importante grâce à tout ce que cette personne m'a raconté. Et donc, j'avais du mal à l'oublier parce que je voulais garder ce sentiment d'être importante pour quelqu'un. Et que sans cette personne, eh ben, j'avais l'impression de me sentir inutile et pas valorisée, donc pas importante. Et donc il m'a fallu revenir vers moi-même et faire remonter mon estime de soi, m'aimer pleinement pour justement me sentir importante, me sentir avoir de la valeur sans que je recherche cela chez cette personne et donc que j'arrête de penser à cette personne, que j'arrête de vouloir recréer notre relation. Donc voilà, c'était la petite anecdote de cette vidéo. Et maintenant, je te souhaite une merveilleuse journée, ou une merveilleuse soirée, ou une merveilleuse matinée. Et je t'envoie plein d'ondes d'amour, plein d'ondes positives pour que tu puisses laisser partir cette relation, la laisser passer dans le passé pour t'ouvrir à recevoir de nouvelles relations. Ah, et aussi quelque chose qui me vient à l'esprit aussi, c'est que parfois on a peur de laisser partir le passé parce qu'on croit qu'il n'y a plus rien après, qu'il n'y aura plus personne qui va nous aimer, qu'on va se sentir seul, qu'on va rester seul toute notre vie, etc. Mais la vérité, c'est que, enfin la vérité, ma vérité, ce en quoi je crois, c'est que lorsque l'univers fait en sorte que le chemin de deux personnes se sépare, c'est pas à cause d'un mauvais karma, c'est pas pour te punir, etc. C'est pas parce que, ouais, la vie c'est cruel, c'est comme ça, c'est tout. Non, c'est juste parce que ton chemin a besoin de croiser le chemin d'une nouvelle personne. Et c'est pour ça que l'univers a fait en sorte que tu fasses de la place et a fait partir cette relation, même si elle comptait énormément pour toi, parce qu'elle a besoin de cet espace pour que tu puisses accueillir une autre relation qui, elle, sera encore plus merveilleuse, encore plus joyeuse, etc., etc. Donc voilà, je te souhaite une bonne journée, à nouveau, et je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et si tu penses que cette vidéo, cette séance EFT puisse aider une certaine personne, alors n'hésite pas à lui partager le lien.